Salut, oui, toi là qui passes devant cette vidéo. Arrête-toi quelques minutes, j'ai un message important à te donner. Connais-tu les deux principaux types de personnalité de l'être humain? Il y a l'extraverti et l'introverti. Et je vais te parler sur cette chaîne YouTube essentiellement des personnalités introverties comme je suis. Alors, avant d'aller plus loin, assure-toi d'être informé de mes prochaines diffusions en cliquant sur « Je m'abonne » là, en bas là. C'est bon? C'est fait? Top! Alors, tu vas pouvoir découvrir dans cette vidéo les deux axes, les deux thèmes principaux que j'aborderai au niveau des introvertis qui, moi, m'ont énormément aidé dans mes changements. Tu vas découvrir aussi, justement, pour moi, les deux grandes différences entre l'introverti et l'extraverti. Mais tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Patrice Renez et je suis aujourd'hui un introverti de plus de 50 ans. Et oui, le temps passe vite. J'ai énormément travaillé sur moi, à titre personnel. J'ai énormément travaillé mes émotions, comment savoir exprimer mes émotions. Ça, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Parce qu'en tant qu'introverti, je sais que c'est une énorme difficulté de savoir exprimer ses émotions. Et aujourd'hui, j'en suis devenu coach dans l'art de vivre sa sensibilité. J'accompagne aujourd'hui des adultes introvertis coupés de leurs émotions à les vivre dans leurs relations pour se révéler en prenant leur vraie place avec bienveillance. Alors, parlons de ces personnalités. Et je parle bien ici de personnalité, à ne pas assimiler avec la timidité. La timidité, c'est un comportement que tu as appris, que tu apprends essentiellement entre 0 à 7 ans, quand tu es tout petit, avec des réflexions qu'on te fait ou des échecs, entre guillemets, des mauvaises expériences que tu fais et qui te mettent dans une attitude inconsciente de timide. Mais ça, pour avoir moi été plus de 30 ans timide, grand timide sur certains contextes, je peux te dire que ça se gomme complètement en travaillant bien spécifiquement. Les personnalités introverties et extraverties, c'est différent. Ça se passe ici. Et ça ne veut pas dire que tu es malade, hein. Non, c'est physiologique. En fait, une des grandes différences entre l'extraverti et l'introverti se déroule au niveau des neurotransmetteurs. Tu as peut-être déjà entendu parler de la dopamine. Cette sécrétion qui est dans ton cerveau et qui arrive lorsque tu es en situation de bien-être, de plaisir. Et donc, pour un même événement de situation de bonheur, de fun, de plaisir, l'extraverti et l'introverti ne vont pas réagir de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est physiologique, comme je te l'ai dit juste avant. Parce qu'en fait, les chercheurs se sont aperçus que pour une même situation donnée, avec une même dose de dopamine sécrétée, en fait, la stimulation chimique chez l'extraverti va être très très forte, alors que chez l'introverti, elle va être très faible. Et ce qui fait donc qu'un extraverti peut, sur la situation donnée, être joyeux, sauter dans tous les sens, alors que l'introverti va dire ouais, ok. Et alors, j'exagère, mais ça peut être ça. Et donc déjà, une première différence physiologique. La deuxième, c'est que l'introverti va réagir à un autre neurotransmetteur du bien-être qui va lui amener énormément de plaisir. Il s'agit de l'acétylcholine. Ce neurotransmetteur est sécrété lorsque nous sommes en situation de bien-être et en introspection. Je dis bien en introspection. Et donc l'introspection, ça se fait, c'est une activité que tu fais quand tu es plutôt seul, plutôt peut-être en comité, mais tranquille, en petit groupe et tranquille. D'où la différence de comportement. Donc la dopamine, c'est vraiment la réceptivité pour les extravertis, et l'acétylcholine, c'est vraiment pour les introvertis parce qu'elle est sécrétée lorsque nous sommes en phase d'introspection. Donc voilà, je dirais une des grosses différences physiologiques
entre les extravertis et les introvertis. Alors, une autre, et du coup, ce qui en découle, forcément, des comportements différents que tu as sûrement déjà observés. Je vais prendre l'exemple très simple. Un événement professionnel, un salon, une rencontre pour faire du réseautage, ou une soirée entre amis, voire la discothèque. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que déjà, par exemple, si on prend la soirée discothèque, l'extraverti va tout de suite être stimulé avant même la soirée. Avant même la soirée, il va être déjà dans cet événement de plaisir et la dopamine va déjà rentrer en action. Et quand il est à peine arrivé sur place, c'est quelqu'un qui va être capable d'aller dire bonjour à tout le monde, de parler de tout, de rien, de danser n'importe où, de faire la Java, bref, il va être au taquet. Alors que l'introverti, bon déjà, si tu arrives à amener un introverti à toutes les soirées, toi en tant qu'extraverti, chapeau. Mais sache que dans ce cas-là, il s'ignore sûrement. Je l'ai fait longtemps, mais donc déjà, s'il y arrive, c'est bien. Alors, imaginons que l'introverti est déjà dans la soirée. Sache que ça va être le premier à avoir envie de partir. Parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est de recharger ses batteries, d'être dans son bien-être. Et lui, c'est pas là. Lui, son bien-être, c'est l'introspection. On l'a dit juste avant. Donc, c'est plus de tranquillité. Après, il peut rester dans la soirée en s'endormant. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais l'autre situation qui peut arriver, c'est de rester dans la soirée, toute la soirée, mais parce qu'il a rencontré d'autres introvertis et ils discutent passionnément. Ça m'est arrivé plusieurs fois de passer une soirée avec deux personnes, d'oublier complètement tout ce qui se passait autour de nous, tellement on avait une discussion passionnante. Et ça, c'est les introvertis. Et nous, on n'a pas dansé, on a juste discuté. Et les introvertis, parfois, venaient nous voir, venez danser, quoi. Non, nous, on est bien, là, on est bien, pas de problème. Donc, voilà la deuxième différence, là, c'est en termes de comportement. Alors, ça peut aussi se gérer. Et ça peut se gérer déjà pour savoir refuser des soirées tout en étant bien avec son entourage, bien avec soi-même, savoir aussi être un peu plus extraverti, parce que ça aussi, si vous êtes motivé, ça peut se travailler et ça se fait vraiment très, très, très simplement. Donc voilà. Alors maintenant, abordons les deux thèmes principaux de cette chaîne YouTube. La première, ça va concerner donc le cerveau, donc ce qui se passe ici. Et je vais l'aborder sous un axe plutôt social, c'est-à-dire les relations aux autres. Et oui, parce que je me suis aperçu déjà dans mon expérience que la difficulté que j'avais et que beaucoup d'introvertis ont, c'est d'être facilement en relation avec les autres, quel que soit l'environnement. Donc ça, c'est vraiment le premier thème que je vais aborder. Le deuxième concerne les émotions. Vivre ces émotions, parce que c'est quelque chose que moi j'ai mis énormément de temps à savoir exprimer. J'étais complètement coupé de mes émotions pendant presque 30 ans aussi. Donc il m'a fallu énormément de travail, énormément de coaching sur le sujet, et j'en fais encore pour toujours m'améliorer, pour apprendre de nouvelles techniques, pour encore mieux vous transférer tout ce que je sais à ce sujet-là. Et donc, parce que les émotions, on comprend aujourd'hui qu'elles font partie de notre GPS intérieur. Et sans GPS ou sans carte routière, tu sais pas trop où tu vas aller. Et donc là, c'est pareil. Les émotions vont te permettre de mieux te connaître, de mieux te faire connaître par rapport aux autres et de mieux savoir là où tu veux aller. Donc, nous verrons ces deux thèmes sur cette chaîne YouTube. Pour aller plus loin, je te propose d'aller sur ce site internet ici, de pouvoir découvrir mon univers, mon accompagnement, réserver peut-être aussi dès maintenant une session si tu veux aller travailler sur justement tes émotions avec moi. Et je te propose aussi de participer activement au contenu de cette chaîne. Tu découvriras
en commentaire, enfin en description ci-dessous de cette vidéo, un accès à une enquête sur les introvertis. Cette enquête, elle va te permettre de déposer tes problématiques, ce que tu vis aujourd'hui, les questions que tu voudrais résoudre, ce qui permettra, moi, d'alimenter cette chaîne YouTube avec des cas concrets sur lesquels tu voudrais avoir des réponses, ou sur lesquels tu voudrais avoir des outils, des réponses à tes questions, tout simplement. Et ce sera pour moi vraiment un grand plaisir de pouvoir t'accompagner sur cette chaîne. Donc, en attendant de pouvoir te guider plus précisément, prends soin de toi et surtout n'oublie pas que pour aller de la cacophonie à l'harmonie de ta situation, ose éclairer le chemin de tes rêves et devenir ainsi le véritable artiste de ta vie.